Alors pour ceux et celles qui ne le savaient pas, début janvier j'avais entamé une prépa pour un triathlon, le triathlon de Genève, un demi-Ironman, donc 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Un coach qui s'appelle Bastien qui est arrivé 7ème du triathlon de Genève, donc à mon avis il sait de quoi il parle, et il m'avait préparé un vrai programme avec 6 entraînements par semaine, avec 2 entraînements dans chaque discipline par semaine, donc c'était quelque chose quand même d'un petit peu intensif, et malheureusement cette prépa est tombée complètement à l'eau. Tout d'abord au travers de cette vidéo je tiens à remercier Bastien pour son temps et pour ses conseils. Il m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas et dont j'ignorais même l'existence pour certaines choses. Et donc ça a été très intéressant de pouvoir me faire entraîner par toi Bastien. Et du coup ça me fait me dire que j'ai bien raison de vous donner strictement aucun conseil d'entraînement, parce que ça arrive régulièrement que vous veniez me voir en message privé pour me demander des conseils d'entraînement, comment je m'entraîne, etc. Et souvent je vous réponds que je suis pas coach, et je fais bien de répondre ça parce que effectivement c'est tellement compliqué et un rien peut bouleverser toute une préparation. Donc du coup je suis content de ne pas donner de conseils complètement erronés et qui ne servent à rien. Donc voilà, coach sportif c'est vraiment un vrai taf avec des grosses connaissances derrière, donc ça ne s'improvise pas, ça c'est sûr et certain. Donc du coup début janvier j'ai commencé une préparation 6 entraînements par semaine. Alors déjà rien que ça, 6 entraînements par semaine c'est pas un truc dont j'avais l'habitude. Je crois que la seule fois où je me suis entraîné autant, c'est-à-dire 6 à 7 jours par semaine, c'était pour la Diagonale des Fous, où vraiment je m'étais bien entraîné, mais ça avait duré 1 ou 2 mois à peu près, alors que là on était parti sur quasiment 6 mois de préparation, donc ça allait vraiment être un assez gros truc, mais ça j'en avais besoin et ça méritait parce que 2 nouvelles disciplines, la natation et le cyclisme, du coup ça s'improvise pas trop, j'avais envie de faire en plus un petit chrono à mon niveau bien évidemment, mais voilà, donc il y avait vraiment nécessité de faire une préparation, j'étais motivé et tout. Donc début janvier on a commencé surtout par une acclimatation sur les différents sports auxquels j'ai pas l'habitude, donc natation, cyclisme, mais aussi m'acclimater à ces 6 entraînements par semaine qui sont quand même si c'était pas des entraînements avec beaucoup d'intensité et beaucoup de difficultés, il fallait quand même supporter la charge de tous ces entraînements, donc 6 entraînements par semaine. Donc janvier, février, ça s'est essentiellement constitué là-dessus, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu beaucoup de progression surtout, donc ça c'est vraiment le truc qui m'a fait plaisir, c'est que de toute façon ça se sait, une préparation ça fonctionne, c'est pas là pour rien, il n'y a pas autant de gens qui font des préparations juste comme ça pour le fun, c'est que ça fonctionne, ça c'est une certitude, j'ai jamais dit le contraire, même si moi je suis pas quelqu'un qui apprécie grandement les préparations. Là j'étais quand même vraiment motivé et surtout que je voyais que ça progressait. Donc au niveau de la natation, vraiment j'ai commencé avec un niveau vraiment cacaboudin, je sais nager le crawl mais sans aucune technique, sans rien du tout, donc là j'ai suivi les entraînements que Bastien m'a donné, mais il me manquait quand même la technique, vu qu'il n'était pas à côté de moi, il pouvait pas corriger mes gestes, etc. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet pour essayer de me corriger, donc malgré tout il y avait quand même une vraie progression. Donc pour faire les 1900 mètres, au tout début je mettais à peu près 55 minutes dans les toutes premières fois, et après je suis descendu vers les 45 minutes, donc en 2 mois et quelques j'ai gagné quasiment 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Après je pense que je commençais à atteindre un peu une phase de stagnation vers le mois de mars, j'arrivais plus trop à progresser, mais peut-être qu'il aurait fallu travailler un peu plus la technique ou autre, enfin c'était quelque chose qui allait arriver sur les mois d'après, mais que du coup on n'a pas pu faire à cause de la situation actuelle. Concernant le cyclisme, c'est là où je pense que c'est le plus difficile de dire est-ce que j'ai progressé ou pas, parce que comme c'était l'hiver et qu'en plus j'ai un VTC seulement, j'ai pas de vélo de route, c'était compliqué pour moi de faire des sorties, donc je faisais essentiellement les sorties sur des vélos de salle, donc en salle directement, donc je voyais que je progressais, que mes jambes s'y habituaient, j'étais beaucoup moins fatigué, je gérais de mieux en mieux mon effort, mais c'est compliqué de dire comme pour la natation, voilà j'ai progressé de temps, c'était moins chiffrable on va dire, mais il y avait quand même une progression en cyclisme. Après le cyclisme c'est là où il y avait le plus de taf parce que c'est comme une grosse part du triathlon, et c'est là aussi je suis pas mal nouveau, et en plus il faut bien gérer cet effort là parce qu'après il y a quand même la course à pied qui va faire mal, donc du coup il y avait beaucoup de travail à faire sur le cyclisme. Malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la chose, ça c'est bien dommage, mais c'était en bonne voie en tout cas. Et enfin pour la course à pied, malgré que j'ai une petite expérience de la course à pied, et on en apprend tous les jours, et surtout c'est là que je comprends mieux pourquoi je progressais pas spécialement. Moi habituellement je m'entraîne vraiment au feeling, je sors quand j'ai envie de sortir, quand je prépare des gros ultras j'essaye de multiplier mes sorties, d'allonger les distances, etc. Mais je veux dire je fais pas d'efforts particuliers sur varier mon allure pendant une course, pendant mes entraînements, ou alors même réfléchir à plus loin que juste sortir et courir. Voilà en gros. Là Bastien m'a beaucoup fait travailler, quasiment même que ça, en endurance fondamentale, et j'ai vu beaucoup de progression, parce que du coup sans rentrer vraiment dans les détails parce que je veux pas dire de bêtises, mais en gros l'endurance fondamentale consiste à travailler à un rythme cardiaque assez faible, donc pour moi ça correspondait à 135 pulsations à peu près, et donc du coup pour maintenir cette pulsation, au début il fallait que je cours à peu près 7
8 km/h, allez 8 km/h 5 les bons jours, mais voilà, donc c'est très très lent, c'était assez chiant. Par contre c'est des séances qui sont faciles, ça fatigue pas beaucoup, ça c'est quand même assez l'avantage. Et au final, au bout de 2 mois après, et ben, je pouvais quasiment atteindre les 9,5 et presque les 10 km/h un certain temps, genre peut-être 5-10 minutes après, le pulse commençait à monter et je quittais l'endurance fondamentale. Mais voilà, j'ai gagné quasiment un bon kilomètre-heure, 1 km/h et demi en endurance fondamentale. Donc ça c'était vraiment aussi une bonne nouvelle, il n'y avait pas trop de phase de stagnation. Donc en fait au bout de 2 mois et demi de prépa, je commençais vraiment à avoir des améliorations et des progressions dans chacune des disciplines. Donc ça c'était très encourageant. Bastien qui a vraiment été à l'écoute et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui a adapter le programme aussi. Et d'ailleurs donc au mois de mars, c'était là que ça commençait à être une période un petit peu charnière et au final on n'a pas pu explorer plus loin que ça à cause bien sûr de la situation actuelle, mais j'arrivais à une période un petit peu charnière où je commençais, je pense, à accumuler un peu de fatigue et à avoir des contre-performances, donc soit juste à cause de la fatigue, soit mon corps avait du mal à s'adapter aux entraînements, je sais pas trop, on n'a pas pu trop l'explorer, je sais même pas si c'était juste une petite phase de mou et est-ce que ça allait repartir ou est-ce que vraiment je rentrais dans du dur et il aurait fallu ralentir un petit peu la cadence des entraînements. On ne saura pas parce que du coup il a fallu tout arrêter, mais en tout cas je rentrais dans une phase qui commençait à devenir intéressante parce que soit il allait falloir ralentir et j'avais atteint un petit peu une phase difficile pour moi et il aurait fallu prendre plus de temps et donc peut-être revoir les objectifs à la baisse, soit c'était juste un petit coup de mou, mais on ne pourra pas savoir. Donc du coup la préparation est un petit peu foirée. Mais bon voilà, ça après c'est des choses qui arrivent, malheureusement on ne peut pas tout maîtriser, des fois ça aurait pu être une blessure par exemple, ça c'est aussi l'avantage, c'est que grâce à ces conseils, il y a des entraînements vraiment progressifs, zéro blessure, zéro douleur à aucun moment pendant toute la préparation, donc ça c'était plutôt cool. Donc même si franchement j'ai bien aimé ce côté préparation, de voir ma progression, et du coup ça me motive quand même à me dire que je referai des préparations. Je pense que pour un marathon, j'aimerais vraiment pouvoir faire un marathon en essayant d'aller chercher un petit chrono là-dessus sympa et de voir un peu ce que je peux valoir sur cette course-là. Et voilà, donc ça me motive vraiment cette phase que j'ai eue de 3 mois de préparation pour le triathlon, même si ça aboutit pas, ça me motive un jour à reprendre une préparation, mais peut-être un peu plus légère, quitte à ce qu'elle soit plus longue, parce que ce qui m'a frustré en fait pendant cette préparation, c'est de ne pas pouvoir faire ce que je veux. En fait ce que j'aime vraiment dans le sport, c'est de pouvoir sortir, m'éclater, courir, j'en ai marre, je m'arrête et j'ai envie de recourir, et je recours, de faire des montées, des descentes, enfin en gros de pouvoir faire ce que je veux et d'être un peu libre. Le problème de la préparation, c'est que je me suis senti enfermé. Alors les 2 premiers mois ça a été, franchement je l'ai pas trop ressenti, ça passait, et vers le mois de mars ça a commencé un petit peu à me peser, genre j'avais envie de faire du D+, parce que du coup il n'y a pas besoin de faire de D+, pour le triathlon, ça me manquait beaucoup, et en plus je sens que j'ai perdu du niveau de ouf, donc j'avais vraiment envie de retourner faire du D+, sauf que faire du D+, c'était un peu contre-productif par rapport à un entraînement de triathlon, donc du coup c'était pas vraiment adapté, et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu frustré et qui me frustre d'ailleurs avec les préparations. Donc il faut vraiment choisir, hein, soit tu t'entraînes au triathlon, soit tu fais autre chose, mais c'est très compliqué de pouvoir faire les deux en même temps. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu embêté, mais t'as pas trop le choix, c'est comme ça quoi. Donc si je devais refaire une préparation, peut-être faire 6 jours par semaine, pourquoi pas, mais peut-être me laisser 1 ou 2 journées où je peux faire un peu ce que je veux sans déconstruire ce que j'ai travaillé dans la semaine, mais avoir un peu plus de liberté, pouvoir courir à des allures un peu plus élevées, pouvoir faire un peu de D+, pouvoir faire un peu plus de long par exemple, parce que c'est pareil, ça me manquait un petit peu. Là, le plus loin que j'avais été, c'était des sorties de presque 2 heures, du coup ça restait quand même assez court. Donc voilà, c'est ce côté qui m'a un petit peu embêté pendant la préparation, c'est de pas pouvoir me lancer de défis, de pas pouvoir aller courir pour le plaisir, ou alors par exemple, vu que j'avais 2 entraînements de piscine, 2 entraînements de cyclisme et 2 entraînements de course à pied, et le jour où je faisais piscine, si j'avais envie d'aller courir, c'était pas possible parce que fatalement l'entraînement de piscine me fatiguait quand même, du coup aller courir c'était fatigue encore plus et risquer le surentraînement, etc. Donc voilà, c'était assez compliqué à gérer et il a fallu freiner pas mal mes envies, et du coup il faut faire avec. Donc ça fait aussi partie de la préparation, de cette frustration de ne pas pouvoir faire non plus n'importe quoi, ça fait partie du jeu, mais je pense que c'est vraiment la partie qui a été la plus difficile pour moi, de me restreindre à juste la préparation. Pour le coup au début quand on a commencé cette préparation, c'est pas quelque chose que j'avais visualisé, et là demain si je dois recommencer une préparation, je sais que c'est quelque chose que je vais prendre en compte parce que ça va m'impacter à un certain moment, de pas pouvoir m'entraîner comme je veux et surtout assouvir mes envies de faire du D+, de faire du long, ou de pas courir tout simplement parce que des fois aussi j'avais pas envie, mais la préparation fait que tu dois. Donc voilà, donc ça c'est plein de choses que j'avais pas l'habitude de concilier ensemble, donc ça a été vraiment instructif
productif, j'ai appris beaucoup sur moi pendant cette préparation, donc c'est toujours une bonne chose de faire une prépa. On apprend pas mal de choses sur soi, et malheureusement on ne saura pas ce que ça va donner, du coup ça c'est quand même le plus dommage. Donc bien évidemment je ne laisse pas tomber le triathlon, ça sera visiblement pas pour cette année, ça m'étonnerait en tout cas. Mais du coup je pense que l'année prochaine je vais me repencher là-dessus, repartir sur un triathlon, peut-être pourquoi pas avoir un peu plus court pour me permettre une préparation un petit peu plus simple, parce que là viser directement un demi Ironman, même si je pense demain pouvoir le faire, le chrono serait vraiment pas exceptionnel, j'aimerais bien quand même pouvoir faire un chrono pas trop vilain, donc du coup pourquoi pas commencer un petit peu plus court pour prendre l'habitude et puis après voir un petit peu plus long sur un triathlon demi Ironman par exemple. Donc voilà, malheureusement une préparation ça se passe pas toujours comme on veut, et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas comme moi à avoir dû arrêter une préparation et la rater un petit peu parce que voilà, la situation fait qu'on n'a pas pu continuer. Il y en a qui sont toujours très motivés à s'entraîner malgré le confinement. Je sais pas comment vous faites, franchement je vous applaudis vraiment, parce que moi même mon entraîneur ça a été les 2 premières semaines et maintenant c'est bon, j'en ai marre, ça m'intéresse plus du tout, hein. Ce que j'aime dans le sport c'est d'être dehors, donc m'entraîner sur une machine c'est vraiment pas ma passion, donc un gros big up à tous ceux qui arrivent à continuer à s'entraîner et à pas se démotiver pour garder votre niveau. Franchement bravo à vous, vous avez un gros mental. Moi franchement là j'avoue, mental de chips je l'ai pas du tout. Mais voilà, il reste à peu près une semaine à tenir et on pourra commencer à ressortir pour pouvoir reprendre les entraînements tranquillement, et en espérant que ça dure le plus longtemps possible pour pouvoir un peu retourner à la normale, reprendre un entraînement et pouvoir se faire plaisir un petit peu. Là j'avoue que je rêve que de forêt et de montée, enfin voilà, c'est vraiment le truc que j'ai en tête en ce moment, j'ai envie de courir en forêt et dans des montées. Donnez-moi de la forêt et des montées s'il vous plaît. Donc voilà, j'avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur ma préparation pour le triathlon, du coup c'était pas du tout ça que j'avais en tête à la base, je pensais vraiment plus vous parler un peu de chiffres, de choses concrètes, vraiment pouvoir vous montrer l'amélioration que j'ai eue par rapport à cette préparation. Là au final c'est difficile parce qu'elle a été vraiment écourtée et j'ai pas du tout filmé, j'ai pas du tout renseigné des chiffres ou quoi que ce soit, parce que je pensais faire ça un peu plus longtemps pour pouvoir avoir vraiment des choses concrètes à vous montrer, et du coup c'est complètement tombé à l'eau. Donc je tenais quand même à vous tenir au courant au travers de cette vidéo de pourquoi cette préparation elle a foiré, mais en vrai franchement c'est que partie remise. Il y aura une prochaine course ou un prochain triathlon qui me donnera l'occasion de faire une prépa et d'essayer d'aller chercher un petit chrono sympa et de voir comment ça se passe et de vous en parler pour qu'on se motive un petit peu tous ensemble. Donc voilà, j'espère malgré tout que cette petite vidéo t'a plu, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!